Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Alors ce matin, nous fêtons la Pentecôte, événement fondateur de l'Église. Ce jour-là, celui que Jésus avait promis à ses disciples pour leur venir en aide, leur est donné. L'Esprit Saint, le Consolateur, l'Avocat, l'Esprit de vérité, etc. Toutefois, ne considérons pas cet événement de la Pentecôte comme le souvenir d'un lointain passé, car dans nos vies, il advient également, selon la promesse de Jésus à ses disciples, dont nous sommes « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Oui, le miracle de la Pentecôte peut et doit advenir chaque jour qui se lève, et en advenant ce jour-là est incontestablement plus beau. C'est d'ailleurs ce que nous chantons avec le premier chant, pour que le jour qui se lève soit plus beau, les trois strophes. J'ai appelé le Seigneur au secours. Et il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les humains? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Mieux vaut mon Seigneur que de compter sur les humains. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est relevée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai. Pour raconter ce que le Seigneur a fait. Alléluia, l'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei dem Vater.
Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous ne te laissons que trop peu de place dans notre quotidien. Dans nos choix et dans nos décisions, nous ne tenons pas assez compte de toi et de ta volonté, et nous essayons de tout accomplir par nous-mêmes. C'est pourquoi nous nous agitons et nous brassons de l'air plus que nous n'agissons. C'est pourquoi notre espérance fait souvent place au découragement. Seigneur, nous admettons devant toi que dans notre faiblesse, nous avons du mal à prier. Dans notre impatience, nous avons du mal à espérer. Dans notre incrédulité, nous avons du mal à te laisser faire. C'est pourquoi nous te demandons, Esprit Saint, viens à notre secours, et par Jésus le Christ, ouvre-nous à la miséricorde du Père. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Michée. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu effaces la faute, tu pardonnes. Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté. Une fois encore, tu jetteras nos péchés au fond de la mer, et tu manifesteras ton amour fidèle, comme tu l'as promis. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher dans son royaume. Chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur, être réunis en ta présence, ça nous fait tellement de bien. En toi, notre vie reprend souffle. Et lorsque nous écoutons ta parole, lorsque nous la méditons, nous y découvrons consolation et encouragement. Nous y découvrons les prémices de ta paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Seigneur, sois au milieu de nous, ravive notre foi et notre vie par la douceur de ton esprit. Viens nous transformer de l'intérieur, alors que nos oreilles et nos cœurs s'ouvrent à ton amour. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre d'un autre prophète. On a entendu Michée, maintenant il est temps d'écouter Ézéchiel, au chapitre 37. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Toi, humain, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui sais. » Il reprit, « Parle en tant que prophète à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus alors que je suis le Seigneur. Je parlais en tant que prophète aux ossements,
comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Les eaux se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Toi qui n'es qu'un humain, parle en prophète au souffle de vie. Oui, parle-lui de ma part et dis-lui, souffle de vie. Le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. » Je parlais en tant que prophète comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Le Seigneur reprit, « Vois-tu, humain, ces ossements sont l'image du peuple d'Israël. Les Israélites disent en effet, nous sommes comme des ossements desséchés. Notre espoir est mort, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi parle en prophète, révèle-leur ce que je leur déclare, moi le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombes et vous en faire remonter. Vous, mon peuple, et je vous ramènerai en Israël votre patrie. Vous serez convaincus que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous réinstallerai dans votre patrie. Oui, vous serez convaincus que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis.
ce dimanche, qui se trouve dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 4, le verset 6, dit ceci. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, que cette œuvre s'accomplira, déclare le Seigneur le Tout-Puissant. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, nous entendons ceci. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, Jésus souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube dire au Christ. Alors j'espère que vous avez bien écouté le mot d'ordre, le verset du jour, parce que c'est celui-ci que nous prenons pour nous concentrer dessus, le méditer. Alors si vous ne vous souvenez plus, bien que ça fasse que 3 minutes et demie qu'on l'a entendu, je vous le rappelle, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit que cette œuvre s'accomplira, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. Alors cette parole, un peu de contexte historique, fera plaisir à M. Dorfner, aux autres aussi. Bon, voilà. Donc cette parole est issue d'un songe du prophète Zacharie, par lequel Dieu s'adresse au peuple d'Israël et à ses chefs, au moment où leur exil à Babylone touche à sa fin, c'est-à-dire vers 520 avant Jésus-Christ. Donc Jésus c'est 0, nous c'est 2021, ouais. Et 520 encore plus loin. Parce que vous vous souvenez qu'en 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens sont vainqueurs de Juda, ils prennent possession de Jérusalem et comme toujours en temps de guerre, le vainqueur marque sa domination de manière visible en frappant fort les hauts lieux symboliques du vaincu, ce qui fait la fierté et qui fait aussi l'identité du vaincu. Là, très clairement, il rase Jérusalem. Et vraiment très précisément, le temple, parce que pour le peuple juif, le temple, c'était vraiment qui ils sont, le cœur même de leur nation. Voilà. Et donc ce temple de Salomon, rasé. Puis les Babyloniens, comme souvent aussi les vainqueurs, ils emmènent les forces vives du peuple vaincu, c'est-à-dire les élites et les jeunes. Ils laissent les autres et ils les emmènent à Babylone. Alors dans ce temps de captivité, vous connaissez l'histoire de Daniel qui est jeté dans la fosse au lion. Vous vous souvenez? Normalement au catéchisme ou à l'école du dimanche, vous l'avez fait. Vous vous souvenez aussi de l'autre exemple de cette même période que je prends une fois sur deux? Les amis de Daniel, je ne vous demande même pas leur nom, les 3,
qui sont jetés dans la fournaise ardente, c'est la même période, à Babylone pendant l'exil. Alors la délivrance de cette déportation débute en 538 avant Jésus-Christ, lorsque ce sont les Perses qui prennent la domination du monde connu, là, de ce monde-là en tout cas, et qui battent Babylone. Maintenant, ce sont les Perses, les chefs. Et 18 ans plus tard, donc en 520, au moment où Zacharie a cette révélation divine, on a entendu dans ce verset, une partie des exilés est déjà revenue et a commencé la restauration de Jérusalem et du Temple. Ça fait déjà bien 18 ans qu'une partie retravaille pour reconstruire. Alors forcément, 18 ans, pendant ces 18 ans, et au terme de ces 18 ans, le découragement s'installe parce que la tâche est immense. Comment reconstruire tout ça, même si on prend des années et des années et des années pour le faire, alors que ce sont plus de 400 ans d'histoire qui ont été rasés net et que ça fait déjà 70 ans que ça a été rasé. C'est alors que retentit cette parole, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que cette œuvre s'accomplira, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. » Sur la base de cette petite mise en bouche historique, voici la question du jour. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de trop difficile pour vous? Oui. Yvette, tu parles pour tout le monde. Oh non? Oui. Je pense tout le monde, hein? Oui. Moi, je pense aussi. Tout le monde n'ose pas répondre. Si, bon. Personne n'est seul si on répond oui. Et effectivement. Alors, ça peut être un projet, ça peut être un examen, une épreuve, toutes les difficultés, toutes les situations personnelles, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, familial, médical, spirituel, etc. Toutes ces situations face auxquelles vous avez constaté, sans doute amèrement, que vous n'étiez pas de taille. On peut même aller un peu plus loin en disant, en vous posant la question, avez-vous déjà connu l'échec? La réponse est la même, ne cherchez pas. Oui, si, forcément. Et si oui, qu'avez-vous fait à ce moment-là? Au moment où vous avez réalisé que votre volonté, votre envie, votre préparation pourtant parfaite, vos capacités, vos talents, votre génie, tout ça, ça ne suffisait pas. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? Avez-vous lutté malgré tout, sachant très bien que c'était peine perdue et que vous aviez droit dans le mur? Tant pis, perdu pour perdu. Ou bien avez-vous laissé tomber, baisser les bras? Alors on peut le faire de deux façons. Si c'était quelque chose qui ne vous tenait pas tellement que ça à cœur, vous avez sans doute réussi à passer au-delà assez facilement, passer à autre chose. Même si vous avez au début en tout cas peut-être été quand même un peu déçu, parce que quand même vous ne l'avez pas fait non plus pour rien, et que la joie, tout ça, c'était pas super les premiers jours, mais au bout d'un certain temps, voilà, c'est revenu. Par contre, si c'était quelque chose à quoi vous teniez vraiment beaucoup, peut-être même l'œuvre de votre vie, comment avez-vous vécu cette pression démesurée au moment où la chose commençait à se compliquer? Et cette déception tout aussi démesurée au moment où vous avez dû vous résigner? Ça fait trop de questions. En fait, c'est la même. Je l'ai dit 15 fois, mais c'est la même. Alors là, peut-être, si vous avez vécu ça, ce dernier truc là que je viens de dire, peut-être que vous avez été happé par la dépression. Une déprime puissance 1000, une nuit de ténèbres totales, sans lune, sans étoiles, un puits où on tombe interminablement et il n'y a pas de fond, une vie qui n'a plus de goût et donc on n'a plus goût à la vie, peut-être, ou alors, si vous n'y êtes pas tombé, peut-être vous avez frôlé. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit
que cette œuvre s'accomplira, déclare le Seigneur le Tout-Puissant. Dans un premier temps, cette parole de Dieu nous met face à une réalité que nous n'apprécions pas, mais alors pas du tout, parce qu'elle fait mal à notre ego. Mais c'est pourtant bien là notre réalité, nous sommes des êtres fragiles et limités. Si bien que nous ne sommes pas de taille pour relever tous les défis. Notre puissance, dont il est question dans ce verset, on pourrait dire que c'est notre volonté, notre détermination, l'autorité aussi qui est la nôtre. Certains d'entre nous sont peut-être ministres, ou présidents, ou rois, reines. Tout comme notre force, alors on peut penser tout de suite aux muscles, mais c'est aussi notre préparation, nos talents divers et variés. Tout ça ne suffit pas pour tout accomplir. Et il arrive toujours un moment où l'obstacle à franchir est trop haut, où ce ne sont plus les sommets des Vosges du Nord, tellement agréables à parcourir, mais ceux de l'Himalaya qui se dressent devant nous. J'y étais jamais, je ne pense pas que j'irai. Peut-être vous voulez vraiment l'Annapurna, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, Everest. Bon courage. Cette réalité, la Bible essaye, tant bien que mal, tout au long de la Bible, de nous la montrer, de nous la faire comprendre. Par exemple, Psaume 33, il y a 2 versets, le 16-17, qui disent ceci. « Il n'y a pas de roi qui soit sauvé par une grande armée. » Pourtant, c'est ce qu'on penserait. Plus grande est l'armée, plus fort est le roi. Non. Le vaillant guerrier n'est pas délivré par une grande force. Tout à l'heure, je vous parlerai de Goliath. Vous voyez. Que le cheval assure le salut, c'est un mensonge. Toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Alors le premier pas auquel nous sommes appelés et encouragés, c'est d'admettre qu'il en est ainsi. C'est notre réalité, c'est comme ça. Tant qu'on ne le fait pas, tant qu'on n'admet pas ça, on continue à placer nos espoirs dans quelque chose qui finit toujours par ne pas être suffisant, par ne pas être à la hauteur, quelque chose qui finit toujours par nous lâcher, quelque chose qui finit toujours par nous décevoir. Nos propres forces. Alors oui, ce que je dis, je pense, si vous faites un tour sur YouTube, j'ai du mal à le dire, ça va pas dans le même sens que la plupart des choses actuelles. Aujourd'hui, on dit plutôt que la solution est en vous. Toutes les solutions sont en vous. La santé est en vous. Vous êtes malade? Non, la santé est en vous. Cherchez en vous, vous trouverez la guérison. La réussite est en vous. Ce diplôme est trop difficile. Mais non, tu as en toi les capacités de tout accomplir. Le bonheur est en vous, etc., etc. Il vous suffit de laisser tout ça s'exprimer. Alors, je l'ai dit un petit peu, jusqu'à un certain point, je peux trouver en moi-même les ressources pour réaliser des choses fabuleuses. Je vous connais, pour la plupart, assez bien, et je sais que vous êtes capable de faire des trucs incroyables. Mais que jusqu'à un certain point. Alors quand je pense vraiment que toutes les solutions à toutes les situations se trouvent en moi et en moi seul, que m'arrive-t-il le jour où je me retrouve encore une fois de trop, face à mon incapacité à trouver en moi la solution? Parce que ce à quoi je fais face est tout simplement au-delà de mes capacités, au-delà de mes limites. Pour moi, c'est clair, évident, la dépression pointe le bout de son nez. Alors comme le peuple de Juda face à la reconstruction de leur pays dévasté, le premier pas auquel nous sommes encouragés face à toutes nos difficultés, quelles qu'elles soient, c'est de réaliser et d'admettre que celui qui peut tout, c'est celui dont la puissance et la force infinie résident en son esprit. Et que c'est aussi lui qui nous sauve de toutes nos détresses. On l'a prié ensemble, on le médite ensemble, Dieu.
Une fois que ce premier pas est fait, le second se fait tout seul. C'est le premier pas qui coûte, on dit toujours. Et là, c'est le cas. Le second pas est quasi automatique dans la foi. Par la foi, nous laissons alors à l'Esprit de Dieu la place qui lui revient. Et comme on l'a dit la semaine dernière, cette place, une fois qu'on lui dit « prends-la », mais il la prend et il agit. Alors par son Esprit, Dieu accomplit son œuvre et nous fait gravir les plus hautes montagnes, triompher de l'adversité, remporter la couronne de la vie. Comme il a sauvé Daniel de la fosse au lion, comme il a sauvé Méshach, Shadrach et Abednego, ses trois amis, de la fournaise ardente, comme il a fait triompher David face à Goliath avec un simple caillou, comme il a guéri la femme atteinte de perte de sang depuis plus de 12 ans, quand elle s'est approchée de Jésus jusqu'à le toucher, pas seulement de la main, mais de la foi, par la foi. Alors nous sommes enfants de Dieu, notre force et notre puissance véritable et infaillible, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Vivons en enfants de Dieu. Amen.
avec et pour les autres. Seigneur, par ton esprit, tu désires mettre en nous le courage de vivre. En toi, il n'y a que tendresse pour chaque femme, chaque homme et chaque enfant de la terre. Sur nous, tu poses ta main droite, symbole de ton merveilleux amour, et de ton autre main, tu nous relèves et nous entraînes en avant. Face aux montagnes qui se dressent sur nos chemins, tu es là, avec nous. Alors pourquoi serions-nous effrayés? Pourquoi aurions-nous peur? Seigneur, toi qui te fais connaître dans le souffle de ton esprit, et qui de ce même souffle anime tout l'univers, entends notre prière. Nous qui sommes tes enfants, petits et faibles, nous avons besoin de ton aide et de ta sagesse, pour que nos oreilles soient attentives à ta voix, que nos yeux contemplent à jamais la splendeur de ton soleil levant, que nos mains respectent chacun, comme aussi l'ensemble de ta création. Seigneur, rends-nous sages, afin que nous apprenions les leçons que tu as enseignées à ton peuple, dans chaque déclaration d'amour, à chaque ligne de ta parole de vie. Donne-nous la force, non d'être supérieurs aux autres, mais de résister et de vaincre notre plus grand ennemi, nous-mêmes. Donne-nous d'être toujours prêts à venir à toi pour qu'au jour où tu nous rappelleras à toi, où tu rappelleras le souffle que tu nous as donné, nous plongions dans tes bras, le visage et le cœur rayonnant de joie. Seigneur, dans la communion de ton esprit, nous faisons résonner les mots que tu nous as toi-même appris, en te disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
et dans nos vies, fortifiés par cette promesse de Dieu que l'apôtre Paul prononce sur nos vies lorsqu'il dit ceci: « Vous êtes enfants de Dieu, car Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, par lequel vous pouvez crier « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Aujourd'hui même, l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, advient dans votre vie pour vous unir à votre Père céleste, qui dans son grand amour vous bénit. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.